Madame, Messieurs, bienvenue dans cette édition spéciale sur Gabon 24 consacrée à l'actualité nationale. Avec nos invités, nous abordons le procès de la famille Bongo Valentin. La seule interrogation que nous nous poserons, jusqu'où ira la justice gabonaise? Avec nous, dans ce studio, pour cette première partie d'émission, il y a bien sûr Madame Marie-Laure Anguezo-Momba, elle est sociologue politique. Et puis, à ses côtés, il y a Monsieur Ghislain Guinzé, il est acteur politique. D'autres invités, notamment, feront également leur arrivée dans ce studio pour analyser davantage, décrypter cette actualité. Bienvenue à vous qui avez accepté notre invitation et à vous également qui nous regardez ce soir. Alors, d'entre-deux jeux, j'ai envie de vous poser la question de savoir, lorsque l'on parle de ce procès qui oppose l'État gabonais et la famille Bongo Valentin, même si à côté de cela, il y a d'autres personnes qui sont également poursuivies, quel est le regard que vous portez sur cette actualité qui fait couler beaucoup d'encre et de salive au Gabon? En commençant par vous, Maître Anguezo-Momba. Merci, Monsieur Agaya, bonsoir. Merci de m'inviter sur ce beau plateau. Par mémoire civique, permettez-moi, avant tout vif sujet, de définir d'abord la question de la notion d'État. Si nous avons la notion d'État, ça nous permet de canaliser ce que nous allons débattre ce soir. Ouais. Il va falloir déjà définir l'État comme une entité politique souveraine dotée d'un territoire, d'une population et d'une puissance publique. D'accord. Et donc? Et donc, ici, c'est l'État gabonais qui poursuit dans sa légitimité de se faire une justice dans cette justice équitable. Il n'est nullement ici de se faire des masses besognes. C'est l'État gabonais qui veut cette justice. Et je pense qu'à l'entrée de jeu, je pourrais m'arrêter là. D'accord, sauf que l'État, c'est vous et c'est d'autres citoyens aussi qui constituent l'État. J'ai bien noté que c'est un territoire ayant une population. Ouais. Donc cette population, je suis gabonaise, ça me concerne, ça vous concerne. Ce qui se passe au tribunal aujourd'hui, ça concerne tous les Gabonais. Il n'est pas question d'un seul individu, c'est toute une population qui doit regarder ce sujet avec une importance et d'une capacité de réflexion à nous dire, nous voulons cette justice. Encore que ça, c'est vous qui le dites. Rien ne prouve que tous les Gabonais sont forcément derrière ce procès ou veulent cette justice. Si. Tous les Gabonais veulent cette justice. Vous n'avez même pas les éléments pour le prouver. J'ai bien vu, monsieur Agaya, le micro-trottoir que vous avez fait en longueur de journée. Donc ça veut dire nous avons un regard très vif sur ce procès. D'accord, c'est votre avis et je respecte d'ailleurs votre avis. Ghislain Guinzé, vous qui êtes acteur politique, quel regard portez-vous aujourd'hui sur ce procès? Écoutez, je pense qu'il y a lieu d'abord de fixer le cap sur ce qui se passe aujourd'hui au tribunal de Libreville. Alors, il s'agit là du rétablissement de la justice gabonaise. C'est-à-dire? Il s'agit de l'implémentation véritable de la souveraineté judiciaire dans notre pays. Alors, il est d'abord question de regarder d'où nous sortons. Le Gabon revient de loin. Ouais. Aujourd'hui, nous faisons face à des situations qui permettent aux Gabonais de rêver un temps soit peu. Alors, nous observons aujourd'hui certains Gabonais, même s'ils sont très minoritaires, qui se permettent de faire l'apologie des Bongo, et particulièrement de Mme Sylvia Bongo et de Monsieur Noureddine. Ces mêmes Gabonais jadis qui demandaient l'incarcération de ces derniers. Alors, le regard pointueux que j'ai fait sur ce qui se passe aujourd'hui au tribunal de Libreville, c'est qu'il y a une confusion, il y a une cacophonie qui s'installe entre des opinions politiques et l'établissement d'une justice indépendante que nous souhaitons, que nous avons toujours souhaité dans notre pays. Il suffit d'avoir des divergences d'opinion politique avec le président Brice Clotaire Oligui Nguema pour que l'on estime qu'il n'est plus question que M. Noureddine et Mme Sylvia répondent de leurs actes.
nous avons écouté ces derniers, il y a quelques jours, qui estiment qu'il n'a jamais été gabonais, qu'il ne s'est jamais senti gabonais. Le Gabon revient de loin. Il y en a qui sont interpellés par la justice. Il est question que ces derniers, au lieu de faire du zinzin de là où ils se trouvent, qu'ils répondent simplement de leurs actes. Et avec une justice indépendante comme elle est en train d'être véritablement implémentée dans notre pays, il faut répondre présent. Ça dérange énormément les Gabonais qu'on se retrouve avec des personnes impliquées dans des malversations, mais qui sont en train de narguer tout un peuple à l'extérieur. D'où certains engagements que nous prenons, parce qu'il est question pour nous, dans un avenir très proche, d'interpeller la Grande-Bretagne, d'interpeller Londres. Parce que Londres est un partenaire bilatéral du Gabon. Ce n'est pas parce que l'on se retrouve à Londres, alors qu'on est poursuivi par des faits, qu'on peut se dire caché du monde. Encore qu'avant d'y arriver, quels sont les faits en réalité aujourd'hui au Gabon? Quels sont les véritables faits? Oui, il y a eu des vidéos qui ont circulé. Il y a eu justement, après le coup d'État de 2023, cette procédure qui a démontré à juste titre que ces individus avaient commis des exactions. Mais qu'en sont-ils? Quels sont les faits? Que dire véritablement? Monsieur, vous savez, le droit, il faut l'appliquer. On peut dire il y a une liberté provisoire. Une liberté provisoire, ça s'analyse. Et nous avons une justice qui est équitable. Encore que ça, c'est vous qui le dites. Hein. Monsieur. On a vu à travers... monsieur, la liberté provisoire existe. D'accord. Ça dépend des objectifs qui ont été signalés. Ou ça dépend, ça peut être en cas de maladie. Et nous avons un procès par contumace. Ça veut dire que tu sois, peu importe si tu ne veux pas assister à un procès physique, mais la loi connaît les règlements qu'il faut pour vous interpeller. La question que tu sois là ou pas, étant donné que vous faites face à une accusation, je pense bel et bien que la justice, qu'elle soit du Gabon ou de Londres, peu importe, nous appliquons le même droit. Mais justement, quels sont les faits aujourd'hui? Monsieur Quels sont les chefs d'accusation? Revenons un tout petit peu là-dessus pour bien comprendre la situation. Monsieur Noureddine Bongo et Madame Sylvia sont accusés des faits qui sont très graves. Malversation financière, faux usage de faux. Il y a des faits. Je ne suis pas juriste, mais nous avons suivi leur procès depuis le jour de l'incarcération. Alors, ils ont suffisamment de moyens pour engager des avocats, ils l'ont fait. Ils doivent répondre présent pour démontrer, pour prouver leur innocence vis-à-vis du peuple gabonais. De l'État gabonais. S'il y a quelque chose qu'on ne peut plus reprocher, qu'on ne peut plus refuser aux Gabonais aujourd'hui, c'est qu'ils n'avaient pas été le cas quand ils étaient aux manettes de la gestion. Mais justement, les faits que vous évoquez, la malversation financière, les détournements de fonds publics, si cela est prouvé, qu'est-ce qu'ils démontrent? Sous le magistère d'Ali Bongo Ondimba, le dernier, pour ne pas le citer, qu'est-ce qui s'est véritablement passé au Gabon? Qu'est-ce qui emmène aujourd'hui la population gabonaise à monter au créneau les analystes intellectuels que vous êtes? Je vous prends un fait. Nous avons entendu de la bouche de l'ancien président Ali Bongo Ondimba, de sa propre bouche, nous dire clairement qu'il a fait 5 ans sans savoir là où il était. Nous l'avons écouté. Ce n'est pas une invention. Et les Gabonais, de façon générale, savent que le pays était dirigé par Mme Sylvia et son fils. Encore que ça, c'est vous qui le dites. Hein. Ce n'est pas que je le dis, monsieur Agaya. Nous avons observé Mme Sylvia Bongo en train de présider des réunions en présence des membres du gouvernement. Il y a même des photos qui circulent au même titre que les vidéos que... Pourquoi est-ce qu'une première dame va convoquer les membres du gouvernement, va présider des réunions pour donner quelle instruction? À partir de là, les choses sont claires. Nous avons assisté au renforcement de la légion étrangère dans notre pays, qui était manipulée
tenue par M. Nourdine Bongo. Ce sont des faits. Ce sont des faits, c'est factuel. À partir du moment où vous êtes reproché sur un certain nombre de choses, vous êtes justiciable au même point que tout le monde, que tous les Gabonais. Alors là, vous devez répondre de vos actes. Parce que vous représentiez ce pays. Si vous êtes condamné demain, mais la justice gabonaise, le Gabon ne vit pas en vase clos. Londres n'est pas situé sur la planète Mars. Qu'est-ce qui, selon vous, je me permets de vous interrompre à tous les deux, qu'est-ce qui, selon vous, a été à l'origine justement de ce coup d'État? Qu'est-ce que l'on aurait pu reprocher à Ali Bongo Ondimba, à toutes les personnalités ou toutes les personnes qui gravitaient autour de son pouvoir, concrètement? Monsieur, nous avons vu l'ancien président Ali Bongo succomber à cet AVC. C'était en 2018. Exact. D'accord. Ce monsieur n'était plus apte à gérer lui-même, il l'a dit. Il a remercié le peuple gabonais. Mais il n'y avait pas de certificat médical pour le prouver. Mais s'il vous plaît, c'est cette gabégie. Oui. Nous avons cette fuite à ne pas accepter ce qui s'est passé. Nous avons vu M. Ali Bongo. Physiquement, il ne répondait plus. Mais les intérêts profitaient à qui? C'est ces intérêts qui nous emmènent là. Ce pouvoir avait été renforcé de telle sorte de piller ce pays parce qu'il savait que subir l'AVC, quand même, tu perds toutes tes facultés. Et ce monsieur, on le voyait, avec tout le mal physique qu'il portait en lui, mais ils n'ont pas vu que ce monsieur avait besoin de repos, tant que leurs intérêts pillaient ce pays, remplir les comptes en banque dans tous les des grandes surfaces, c'est ce qui nous a emmenés aujourd'hui. Et le peuple gabonais le sait, que le président Ali Bongo n'était plus apte à gérer ce pays. Et lui-même, dans son discours, qui circule sur les réseaux sociaux, on a vu ce monsieur nous remercier par la patience, parce qu'il savait qu'il n'était plus aux commandes de ce pays. Et nous avons vu tout le désordre qu'il y a eu. Nous avons eu des Libanais qui ont des passeports gabonais. Vous savez bel et bien que nos frères de ce côté, ils n'ont pas le droit d'aller en France, mais ils vont en France par nos passeports. Ça, c'est une information que vous m'apportez. Exact. Hein. Exact. Bon, j'ai l'impression que c'est une information que vous nous apportez ce soir, mais qu'à cela ne tienne, en l'état actuel des choses, au-delà de tout ce que vous venez d'évoquer, maître, par exemple, quels sont les autres éléments reprochable envers contre le dernier magistère d'Ali Bongo. Lorsque l'on parle de Bongo Valentin, notamment. Il aurait dû signaler la vacance de pouvoir. Ils ne sont pas les seuls à gérer ce pays et la nature nous le démontre. Il n'y a pas qu'à M. Ali Bongo qui pouvait gérer ce pays parce qu'aujourd'hui, nous avons un président, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est gabonais, qui gère ce pays, il n'était pas le seul. La vacance de pouvoir existe. Sinon, nous ne serions pas là avec tout ce que nous vivons comme chômage. Les concours ont été bloqués dans ce pays parce qu'un enfant de 27 ans était aux commandes et on l'appelait Yaya. Madame, s'il vous plaît, sans passion, maître, je vous en prie. Merci. Mais j'ai quand même envie de vous laisser poursuivre. Oui, quels sont les autres faits? Les autres faits, Monsieur Agaya, nous sommes tous Gabonais. Ouais. Nous ne sommes pas sur ce plateau pour venir redire ce que nous tous, nous avons vécu. Tout Gabonais sait. Encore que d'autres Gabonais, peut-être à Malinga ou à Molengui-Binza, peuvent vous dire le contraire. Sauf si ceux de la diaspora qui ne connaissent pas les réalités. Mais nous, si tu vivais sur le territoire gabonais, tu sais ce qui s'est passé. D'accord. Justin Guinzé. Alors, monsieur Agaya, j'ai dit quelque chose à long terme. Le procès qui se tient aujourd'hui est un procès enclenché par la justice gabonaise. Ouais. Une justice aujourd'hui qui se veut totalement indépendante. Est-ce qu'elle n'est pas aux ordres, cette justice, même si nous allons arriver à cette question liée à la capacité de cette justice gabonaise? Non, pas du tout. Mais bon, Justin Guinzé, je vous laisse poursuivre. Oui. D'accord, c'est à vous d'en juger. Non, c'est une question. Le constat que nous tout. faisons aujourd'hui est totalement indépendant. Vous savez, à l'époque de M. Ali Bongo, quand il avait perdu les manettes, et que Mme Sylvia Bongo et son fils étaient au cœur de la gestion de l'État, nous avons observé la manipulation de la constitution gabonaise entre quatre murs. Chose aberrante. Au soir du 30 août 2023,
la latitude a été donnée au peuple gabonais de sortir une constitution sur laquelle ce peuple fonctionnera dorénavant. Retrouvera sa dignité. Nous nous sommes retrouvés en Gondje. Les Gabonais ont versé des milliers et des milliers de propositions. Nous sommes allés au référendum. Une constitution a été votée. Nous sortons de la présidentielle. Un président a été élu. Et nous pouvons nous permettre de dire aujourd'hui que Brice Clotaire Oligui-Nguema a été élu comme cela ne s'est jamais fait. Même si ce n'est pas de ça dont il s'agit. J'en arrive. Restons sur les faits. Je vous parle là. Ouais. Si je fais ce rappel, c'est pour présenter le destin sur lequel le Gabon repose aujourd'hui. Si je vous donne ce tracé, c'est parce que le Gabonais s'est dit qu'aujourd'hui, il est question qu'il soit maître de son propre destin. À partir du moment où le Gabonais devient maître de son destin, avec une justice aujourd'hui qui fonctionne selon les approches que nous avons votées dans la Constitution actuelle. Le travail de la justice est tout simplement en train de se faire. Madame Sylvia Bongo, Monsieur Nourdé, il y a des faits qui leur sont reprochés. S'ils se sont retrouvés à Londres aujourd'hui, c'est parce que la justice gabonaise a estimé qu'on ne pouvait pas garder dans des geôles des personnes qui pouvaient périr là. Nous avons signé des traités à travers le monde. Le Gabon ne vit pas en vase clos. Et on parle de liberté sauf qu'il y a finalement derrière tout cela une certaine manipulation. Mais la manipulation, cette manipulation, elle vient de qui? Qui manipule qui? C'est Madame Sylvia et Monsieur Nourdine qui sont en train de manipuler le monde aujourd'hui. Non, mais ce sont des accusations gratuites. Ce ne sont pas des accusations, puisqu'ils utilisent la malice. Ils ont été mis hors du Gabon pour se faire soigner. Exact. C'était une liberté provisoire. Exact. Et au moment où ils partaient, il avait été clairement dit que leur départ vers l'extérieur n'arrêtait aucunement la procédure judiciaire et qu'ils devaient forcément répondre de leurs actes. Il est hors de question aujourd'hui que parce qu'on se retrouve hors des frontières gabonaises, on pense qu'on peut maintenant procéder à la manipulation à travers les réseaux sociaux, à travers tout ce que l'on peut verser dans la presse étrangère. Ça ne tient plus. Le Gabonais n'est plus en position d'être distrait par l'extérieur. Pas du tout. Donc, qu'ils soient jugés coupables aujourd'hui, mais ils répondront forcément de leurs actes, que ce soit au Gabon comme à l'extérieur, parce que nous vivons aujourd'hui comme partenaires. Et c'est ce que la Ve République a apporté en plus à notre pays. Le Gabon devient un pays à part entière, statut que nous avons perdu à un moment donné. Nous répondons dorénavant devant d'autres nations comme partenaires et non comme un pays assujetti parce que nous l'avons longtemps vécu. Une première dame qui gère un État, son fils qui n'a aucune fonction administrative. Ce sont des affirmations gratuites. Ce ne sont pas des affirmations. Nous l'avons vécu. Mais bon, vous dites que vous l'avez vécu, mais vous n'avez pas les éléments de preuve. Agaya, oui, maître nous voyons aujourd'hui le procès qui est ouvert. Ouais. Vous dites que c'est des affirmations gratuites, mais le procès est là. Nous voyons les victimes, qu'ils soient présumés coupables, ils sont là sous nos écrans. Mais que Mme Sylvia et son fils rentrent. Le Gabon, vous bénéficiez d'une liberté provisoire, mais rentrez, justifiez votre innocence. Le Gabon ne se gère pas sur les réseaux sociaux. Le Gabon est un État qui a toutes ses fonctionnalités. Rentrez, le procès est ouvert depuis hier. C'est aujourd'hui, je pense que c'est le 10, aujourd'hui. Est-ce que ces derniers ne craignent pas pour leur sécurité, par exemple? Non, je ne pense pas. Je pense pas. Cet aspect non, monsieur Agaya, lié à leur sécurité. Non, pas du tout. Nous voyons que nous avons un président qui gère ce pays de manière bantou. D'accord. Hormis qu'il soit notre président, c'est un père de famille. Ouais. Sinon, si c'était une autre personne à la place de notre président, je ne pense pas qu'il aurait le sang-froid que ce monsieur a. C'est un procès. Ils sont protégés par la loi. C'est un procès. Tout le monde entier a un regard braqué sur Mme Sylvia et son fils. Rien ne peut leur arriver. Tout simplement, le Gabon demande... Ça, c'est vous qui le dites. Non, non. On voit bel et bien les présumés coupables qui sont là sous nos écrans, bien dodus. Ça veut dire qu'ils ne souffrent On aperçoit par exemple Jessie et Koga voilà. Et bien dodu, je pèse bien mes mots, bien en forme. Ça veut dire
qu'elle peut rentrer avec ses avocats, venir laver son image si elle ne se reconnaît de rien, qu'elle rentre, qu'elle vienne parler au peuple gabonais qu'elle a représenté en tant que première dame. Ça pouvait ne pas être notre Excellence, monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema. Tout président qui prend ses fonctions a le droit de faire ce qu'il fait aujourd'hui parce que le peuple gabonais, pendant 14 ans, ce que M. Brice Clotaire Oligui Nguema arrange aujourd'hui n'émane pas de lui. Ce désordre, c'est depuis 14 ans que ça dure. Mais aujourd'hui, vous voulez tout simplement que ce monsieur balaye du revers de la main tout ce désordre pour que ces personnes-là ne répondent pas de leurs actes. Où on va? On gère une génération 2.0. Qu'elle rentre, parce que cette génération qui crie justice aujourd'hui, c'est la génération de M. Noureddine Bongo. Que mon frère, parce qu'il est gabonais. Oui, d'accord. Il est gabonais parce que son père c'est Ali Bongo. Que mon frère, il me voit à l'écran. Qu'il rentre, mon frère. Parce que cette justice aujourd'hui que vous dites... Mais comment peut-il parvenir à rentrer au Gabon s'il craint pour sa sécurité? Non. Monsieur Agaya. Non, monsieur Agaya, non. Monsieur Agaya, non. Je vais vous... Qu'il rentre. Ouais. Qu'il rentre, parce que quand il est sorti, c'est la liberté provisoire. Ça existe dans tous les pays du monde. Mais qu'il rentre. Il ne va pas me dire que quand il est sorti, il avait un pied coupé. Non, on l'a vu. On a vu sa maman. Mais qu'elle vienne se justifier. Parce que cette justice qu'elle décrit aujourd'hui, c'est la justice qu'elle-même, elle a fabriquée avant la Ve République. La Ve République a une nouvelle justice. Et le procès a été ouvert aujourd'hui. Mais qu'elle rentre. Si c'est dans une autre atmosphère, monsieur Agaya, on pouvait comprendre. Notre institution fonctionne. Qu'elle rentre. Mais le problème avec Madame Sylvia, j'ai l'impression que, vous savez, quand vous avez vu une personne dans une situation autre, il n'arrive pas à comprendre que ce monsieur est président de la République. Vous voyez, il y a un mépris. En fait, pour elle, elle se dit, je ne peux pas me présenter. Et qui me convoque? Non, il est président de la République, madame. Sauf que ce n'est pas Brice Clotaire Oligui Nguema qui convoque Sylvia Bongo Ondimba. Mais quand vous voyez le mépris, parce que, bon. madame, monsieur Agaya, nous tous, nous parcourons les réseaux sociaux. D'accord. Monsieur Noureddine a dit, je ne peux pas rentrer si c'est ça que je ne peux pas. Mais monsieur Noureddine, on a élu ce président. Le procès ne se porte pas sur lui, mais il nous représente. C'est le numéro 1 Gabonais. Et tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est grâce à ce monsieur. Parce que le désordre que vous avez cautionné et entubé les Gabonais, nous voyons clair maintenant. Alors, j'ai envie de vous poser une dernière question avant d'arriver à cette petite pause pour cette émission. Finalement, pensez-vous réellement que la justice soit véritablement indépendante quand on lit la crainte et la peur exprimées par les Bongo Valentin moi je ne crois pas à cette peur. Je ne crois pas à cette peur. Pourquoi? Parce que nous avons aujourd'hui monsieur Bla, la cruche Alianga. Il a subi la justice de monsieur Noureddine. Il y en a plusieurs qui ont subi sa justice. Pourquoi? Et pourtant, nous avons vu des témoins. Monsieur Brice Lacruche Alianga a saisi les autorités françaises. Étant donné qu'il en a une double nationalité, il a saisi. Qu'est-ce que les Gabonais ont vu en cette période? Nous avons vu ce monsieur dépérir sous nos yeux parce qu'on avait peur de la justice dont il dit aujourd'hui qui est manipulée par ses mains. Monsieur Noureddine a manipulé la justice gabonaise. Ce sont des affirmations gratuites. Mais je parle bien bel et bien que monsieur Bla, monsieur Lacruche Alianga est un grand frère pour nous tous. Il a aidé plus d'un. Mais aujourd'hui, nous l'avons vu dépérir sous nos yeux. C'était sous l'ère de qui? Mais qui tue par l'épée finit par l'épée. Qu'il rentre. C'était sous l'ère d'Ali Bongo Ondimba. Non. Monsieur Ali Bongo l'a bien dit qu'il remercie le peuple gabonais pour sa patience. Donc il sait qu'on l'a aidé à se remettre. Mais son fils et sa femme savent ce qu'ils ont fait. Et les preuves sont là. C'est notre pays à nous tous. D'accord, c'est vous qui le dites, Justin Guinze. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas une crainte en cette justice pour la famille Bongo Valentin à ce jour? Écoutez, je vais d'abord faire une petite transgression. Madame Anguezo me disait que monsieur Noureddine est son frère. Ce n'est pas mon frère à moi.
Mais c'est un frère gabonais. Du moment que son père est gabonais, on ne jette pas l'enfant avec l'eau du bain. Je termine. D'accord. Je vous en prie, on va permettre. Ce n'est pas moi qui ai fait en sorte que Noureddine ne soit plus gabonais. Personnellement, à partir du moment où il a tenu certains propos, il n'est plus mon frère, il n'est plus gabonais. Noureddine a dit. Donc il y a procès, c'est un gabonais. Noureddine a dit. Il doit répondre de ses actes. Depuis. C'est un gabonais. Il doit répondre. Je ne me suis jamais senti gabonais. À partir de cet instant, ce dernier est mis hors de notre circuit national. Quand on en arrive à la question de la peur... C'est peut-être trop exagéré de le dire. Il est gabonais, il doit répondre. C'est lui qui parle, ce n'est pas moi. Non, d'accord. Nous le reconnaissons gabonais. Donc, moi, personnellement, gabonais le reconnaît gabonais. N'est plus gabonais. Ou s'il est, il est peut-être... Non, il est gabonais. Il faut qu'il réponde à la justice gabonaise parce qu'il est gabonais. De façon administrative. Sur la question de la peur, monsieur Agaya, je vais me permettre de vous dire que ces derniers n'avaient pas été arrachés au Gabon. C'est la justice gabonaise qui les a libérés provisoirement. Exact. De quelle peur parlons-nous? Vous savez, il y a quelques jours... Ils ont dit avoir été torturés. Non, pas du tout. Vous savez, le paradoxe... Pas du tout. On a des images des gens qui ont été torturés dans ce pays. Et des images sont là. Et ce sont nos parents. Nous les côtoyons aujourd'hui par la grâce de Brice Clotaire Oligui Nguema. Ils ont quand même pu retrouver le dehors. Il y a quelques jours... Ils n'ont pas été torturés. D'accord, ça c'est vous qui dites. Une femme torturée ne prend pas l'avion. On a bel et bien vu les photos. Elle était bien debout. D'accord. On va permettre à Justin Guidé de poursuivre. Il y a quelques jours, oui. Monsieur Noureddine Bongo a fait fuiter dans les réseaux sociaux une vidéo qui n'est certainement pas encore authentifiée, mais si elle s'avérait authentique, en compagnie du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Il pensait faire du mal au président. Mais bien au contraire. Cette vidéo a permis de démontrer aux yeux du monde entier que Brice Clotaire Oligui Nguema a un cœur. Un pays stable. Rien qu'à partir de cette vidéo, nous pouvons aisément comprendre que monsieur Noureddine et sa mère ne seront jamais en danger au Gabon. Exact. Depuis qu'ils ont commencé leur mascarade de vidéos à travers les réseaux sociaux, avons-nous déjà observé une vidéo qui présente des égratignures de l'une de ces personnes? Je suis sûr que s'ils en avaient, ces vidéos seraient sur la place publique aujourd'hui. Nous n'en avons pas. Moi, je dis ceci. Nous sortons de 14 ans de distraction. Le Gabonais est concentré aujourd'hui. Les yeux sont rivés vers celui à qui nous avons confié 95% d'attente, dont Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est ça que le Gabonais attend aujourd'hui. Nous ne sommes plus là pour être distraits à travers des justiciables qui doivent répondre de leurs faits. Qu'ils arrivent au Gabon, qu'ils répondent devant la justice. Et qu'ils sont Gabonais, leurs avocats doivent faire le travail qu'ils font. Ils sont Gabonais, ils doivent répondre à l'appel de la justice gabonaise. Ou non. Mais ils sont en droit de ne pas se sentir en sécurité. En revenant au Gabon. Non, monsieur Agaya. Je vous ai pris des faits. C'est la justice gabonaise qui a permis que ces derniers aillent se faire soigner à l'extérieur. Exact. Ça montre que les libertés... Mais on pouvait les garder ici. Le Gabon est un pays souverain. Le Gabon est redevenu plus que souverain en ayant Brice Clotaire Oligui Nguema à la tête. En accordant la liberté provisoire. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler de peur. On pouvait les garder ici, mais ils sont partis. Je ne vous informe pas que si vous posez la question à 95% des Gabonais aujourd'hui, s'ils étaient d'accord pour la sortie provisoire de monsieur Noureddine et de sa mère, 94% te diront non. Non. Mais la justice, c'est la justice. Parfois, ça fait mal, mais c'est la justice. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont se sentir dans l'insécurité chez nous. Ils doivent venir répondre de leurs actes. Nous avons observé des cantines d'argent, des caisses de lingots d'or qui sortaient des domiciles des gens alors que le Gabonais a faim, alors que le Gabonais a du mal à se soigner. Les écoles ne sont pas construites. Le chômage bat son plein. Et aujourd'hui, on voudrait reverser... Toutes les administrations du Gabon étaient en location. Exact. Aujourd'hui, nous voyons ce que le président est en train de faire. C'est des milliards qui s'évaporaient. Aucune distraction. Nous partons
de 3 000 milliards de budget à plus de 7 000 milliards. Est-ce qu'on pouvait imaginer cela? L'or, c'était la ressource personnelle de Mme Sylvia Bongo. Ah, cette heure-là, là, vous faites des je vous dis que nous avons observé pendant le coup d'État, M. Agaya, pendant le coup d'État, des caisses de lingots d'or ont été saisies. C'était filmé. Et aujourd'hui, Brice Coulter Oligui est arrivé, on se retrouve avec l'or dans la loi des finances gabonaise, alors que cet or est exploité dans notre pays depuis plusieurs années. Bravo. Le Gabonais, qui aujourd'hui estime que pour ses convictions politiques, peut maintenant se permettre de soutenir Douridine et sa mère, ne mérite pas de vivre dans notre pays. Ils ont fait trop de mal, ils doivent répondre de leurs actes. Je vous en prie, sans émotion, je souhaite... Aucun Gabonais ne peut soutenir monsieur, ne peut soutenir Madame Valentin et monsieur, son fils. Nous sommes dans la 5e République, nous sommes lucides. Une liberté provisoire, c'est un droit universel. Nous n'allons pas dire que notre justice est faible. La liberté provisoire est universelle. D'accord. Et aujourd'hui, Madame Sylvia, qui a été première dame du Gabon, nous a représentés dans d'autres pays, doit faire face à la justice de son pays. Ainsi que son fils. Ceux qui disent non, il n'est pas... Non, il est Gabonais, il doit répondre face à la justice de son pays. Que dire alors d'Ali Bongo Ondimba? Je pose cette question, parce qu'il y a des Gabonais qui réagissent à travers nos réseaux sociaux aujourd'hui. Que dire alors d'Ali Bongo Ondimba? Mais à côté de cela, j'ai envie de vous poser cette autre interrogation avant que de permettre à d'autres invités de réagir dans cette édition spéciale. Jusqu'où ira la justice gabonaise? Écoutez, vous posez la question de savoir qu'est-ce qu'il en est d'Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo Ondimba, c'est l'ancien président de la République gabonaise. Exact. Nous avons une justice correctement établie, une justice indépendante, qui peut juger des poursuites ou non de M. Ali Bongo Ondimba. Sur ces aspects, nous ne pouvons pas nous prononcer. Nous parlons de Mme Sylvia et de son fils parce qu'ils doivent répondre de leurs actes. Les faits sont là, c'est factuel. C'est de ça qu'il est question. Si il y aura un épisode qui va intégrer M. Ali Bongo, ce sera à la justice de tenir informé à la population gabonaise. Maintenant, parlons de l'aboutissement de ce que les Gabonais attendent. D'accord. Je me permets de vous informer. Et je vous repose la question, jusqu'où est capable d'aller la justice gabonaise dans cette affaire, selon vous? Je vous dis aujourd'hui. Est-ce que sa main ne tremblera pas, comme on a entendu certaines personnalités le dire? Plus de 95% des Gabonais attendent fermement la condamnation de Mme Sylvia et de son fils. Parce que les Gabonais ont souffert pendant trop longtemps. 14 ans. Mais nous savons une chose. Qu'ils soient condamnés par contumace ou non, la justice gabonaise va se poursuivre. Elle se poursuit même. Le Gabon ne vit pas en vase clos. Nous avons signé des traités avec des pays amis, avec des pays frères, avec des pays partenaires. S'il y a une conviction qui nous anime, les Gabonais qui croient désormais à une justice indépendante, c'est qu'il y aura des actions qui seront forcément entreprises de telle sorte que ces derniers arrivent finalement et véritablement à répondre de leurs actes. Jusqu'où est capable d'aller la justice gabonaise? Je vous repose la question également à vous, maître Marie-Laure Ngué-Zomomba. Monsieur Agaya, vous avez dit que est-ce que la responsabilité sera portée sur monsieur Ali Bongo Ondimba? Monsieur Agaya, je vous rappelle que je suis gabonaise à 100%. Le sang qui coule en moi est gabonais. Et monsieur Ali Bongo, nous l'avons vu, il a subi un AVC. Ça veut dire qu'il n'était plus apte. Son dossier médical le prouve. Il n'était plus apte. Après, sa femme et son fils ont pris les rênes de ce pays. Le monsieur lui-même, nous l'avons vu, il est malade, il était malade. Quand tu subis l'AVC, il y a une rééducation, il y a tout ce qu'il faut avec. Le monsieur n'était pas devant nous. Bien portant cette question, n'a même pas droit d'être, monsieur Agaya.
Mais Madame Sylvia... Je suis tout de même obligé de vous poser toutes les questions possibles. Oui. Ouais. Mais c'est un peu chevronnant de répondre à cette question. Le monsieur, il est malade. C'est un père de famille, il est malade. La maladie n'avertit pas. Mais qu'est-ce que sa femme a fait de ce pays et son fils? La question est là. Les preuves sont là. Si elle ne se reconnaît pas, mais qu'elle rentre. La justice a ouvert un procès. Les autres sont là, ce sont des Gabonais. Eux, ils ne bénéficient pas d'une double nationalité. Ils n'ont qu'un seul pays, le Gabon. Ils sont là sous nos yeux. Toi qui n'es pas français, pour sortir, toi qui n'as pas les moyens pour sortir, parce que eux, ils sont Gabonais. C'est cette question aujourd'hui qu'on dit, chers Gabonais, aimez votre pays. Parce que les gens que vous avez ouvert la porte à nous voler, à nous piller, ils sont pas là. Madame Angué-Zomo. Monsieur Agaya, excusez-moi de lancer le ton. Je vous comprends, mais tout de même sans émotion. Répondez à la question, parce que nous allons arriver à la deuxième partie de cette émission avec d'autres invités. Monsieur, j'ai un peu survolé de colère. Et je peux comprendre. La justice ne tremblera pas. Le procès est ouvert. Nous avons vu la marche des Gabonais qui demandent que ce procès, que ce dossier soit traité de telle sorte que nous devrions voir le résultat que nous voulons. La Ve République n'est pas un jeu. La Ve République repose sur ce dossier. La Ve République repose sur ce dossier. La paix que nous cherchons repose sur ce dossier. La justice que nous voulons repose sur ce dossier. L'on serait tenté de se demander pourquoi en même temps. Pourquoi? Mais vous et moi, nous savons ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on retrouve aujourd'hui les ouvertures de concours. C'est grâce à la volonté d'un Gabonais qui aime son pays. Vous et moi, nous voyons des enfants être au chômage. Mais aujourd'hui, les solutions que nous cherchons dans cette Ve République, ce n'est pas la personne qui est à la tête de ce pays qui a cautionné ou qui a provoqué cela. Aujourd'hui, nous voulons construire, nous voulons entreprendre, nous voulons. Mais il y a des gens qui sont faramineux, richement riches, avec les produits de notre sous-sol. Et ils veulent venir, ils veulent s'émouvoir hors de nos frontières avec notre argent. Mais qu'ils le répondent. Nous voulons cet argent pour évoluer. Nous n'allons pas laisser la famille Valentin avec notre argent. Monsieur Agaya, nous avons une génération. Encore que rien ne prouve que cette famille Valentin possède l'argent du Gabon. Monsieur Abel est je vous en prie, on n'y va pas de course. Non, monsieur Abel est bien énuméré qu'aujourd'hui, on a l'or de notre pays qui rentre dans le système économique. Par ailleurs, on ne savait même pas, on entendait que le pays a produit de l'or. Mais aujourd'hui, avec M. Brice Clotaire Oligingema, nous voyons, M. Agaya, nous ne sommes pas ici parce qu'on devrait passer sur un plateau. Le mal est interne, ce que nous demandons à notre justice, que la main ne tremble pas. Nous voulons voir, pour une fois dans notre pays, que ces personnes qui ont nargué le peuple gabonais, que la sanction tombe, même s'ils ne rentrent pas au pays, mais il y a des mandats. Il y a des mandats, ils peuvent être saisis. À travers ce que nous faisons aujourd'hui, nous montrons que nous ne tremblerons pas. Et je sais qu'on ne tremble pas parce que le procès a été ouvert aujourd'hui. Et sous vos yeux, vous voyez nos Gabonais qui, par le passé, ont géré avec ces personnes-là. Ce sont nos frères qui sont aujourd'hui avec des bavettes. Ils sont là sous nos yeux, monsieur Agaya. Ça montre que la justice ne tremble pas. D'accord. Merci. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Oui, Justin Guinzé, avant que de passer à la deuxième partie de cette émission. Je vais conclure rapidement sur un fait. Et là, j'attire l'attention des Gabonais. Le procès contre Monsieur Noureddine, sa mère et leurs sbires concerne tous les Gabonais, quelle que soit l'appartenance politique. Ce n'est pas un procès qui repose sur des convictions politiques. Il est question, à partir d'aujourd'hui, de rétablir la lumière, de rétablir la vérité, de rétablir des faits sur les 14 dernières années de gestion et particulièrement sur les 5 dernières années partant de 2018 à 2023 sur la gestion de notre pays.
les Gabonais, dans leur grande majorité, ont toujours demandé à ce que la justice fasse son travail. D'accord. Ne faisons pas dans la distraction, ne faisons pas dans l'émotion politique. Ce n'est pas un procès qui concerne un homme politique. Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema n'est pas dans la justice gabonaise. Il n'est pas au prétoire. Les Gabonais, dans leur entièreté, dans leur ensemble, doivent demander à la justice gabonaise de faire son travail et de ne lire rien que la loi pour que M. Noureddine et sa mère répondent de leurs actes. Merci à vous d'être des nôtres ce soir pour cette édition spéciale sur Gabon 24. Nous abordons justement le procès de la famille Bongo Valentin avec pour principale interrogation jusqu'où ira la justice. Ce sera bien sûr cette interrogation que nous nous poserons pour la suite de cette émission dans une poignée de secondes seulement. A tout de suite. Je rappelle qu'il y a sur ce plateau Marie-Laure Anguezomomba, elle est sociologue politique, Ghislain Guinze, il est acteur politique. D'autres invités vont nous rejoindre. A tout de suite. Deuxième partie de cette édition spéciale sur Gabon 24 avec d'autres invités. Il y a Kurt Maeba, acteur politique, et Félicien Evung, acteur politique également, qui nous ont rejoints. Nous parlons du procès des Bongo Valentin. Jusqu'où ira la justice gabonaise? Messieurs, avant que de pouvoir arriver à cette interrogation, tout de même revenir du point de vue de votre analyse sur le processus même de ce procès. En commençant par vous, Félicien Evung, quelle lecture faites-vous à ce jour? Bon, la lecture que vous me donnez l'opportunité de faire une lecture générale, il faut se poser des bonnes questions. Lesquelles? L'arrestation de Mme Sylvia Bongo intervient avant la chute des institutions du pays. Ça voudrait dire que ceux qui ont officialisé le 30 août avait déjà prévu arrêter les principaux responsables, disons, ceux qui étaient en première ligne auprès du chef de l'État, donc notamment son fils et sa femme. Et cela nous a été dit lors du communiqué du CTRI 001 que l'ensemble des institutions étaient dissoutes et que Madame Sylvia et un certain nombre de personnalités étaient arrêtées. Donc à partir de ce moment, on peut comprendre aisément qu'avant la chute des institutions, les précurseurs du 30 août avaient déjà pris soin de neutraliser les principaux responsables. C'est la première lecture qui est une lecture claire et incontestable que tous les Gabonais peuvent arriver à cette conclusion. Donc il va sans dire que avant même l'officialisation du 30 août, il y avait déjà des personnes pour lesquelles nos amis du CTRI avaient déjà épinglé comme étant des principaux fossoyeurs, donc parmi lesquels Noureddine Bongo et Mme Sylvia Bongo. Alors, la question est celle de savoir quelle est la lecture que vous faites à ce jour de tous ces événements et même de ce procès qui est désormais en cours au Gabon. Par contre, en ce qui concerne le procès, il faut se dire que le procès en lui-même est déjà réglé. Parce que j'entends les gens dire ici et là, non, le procès, à partir du moment où les tenants du pouvoir, depuis le 30 août, avaient déjà fait passer dans le cadre de la section criminelle, c'est-à-dire que pour concussion, malversation, pour délit d'identité, pour les problèmes de signature, en se disant que bon, on usurpait la signature du président. Donc pour l'ensemble de ces faits, je pense que ça concerne notamment Mme Sylvia et plus Noureddine, trafic de drogue, etc. Donc je pense que tous ces faits-là ont eu, les autorités de la transition l'ont mis dans le cadre des poursuites criminelles. Et nous étions en régime d'exception. En régime d'exception, il y a la volonté qui s'exprime, c'est la volonté. Nous sommes tout est dans l'exception. Donc, c'est l'exception-là qui a permis que
jusqu'au moment, jusqu'à un passé récent, avant que Brice Clotaire Oligui Nguema ne soit président légitime, donc à partir du 3 mai 2025. Or, les faits qui sont querellés dans l'une des vidéos, pour ne pas la citer, c'est celle du 28 février, donc ne peuvent pas prospérer puisque nous étions encore dans un cadre d'exception. Et si nous étions dans un cadre d'exception, il était tout à fait normal que les militaires disent à des membres de la justice que, puisque là c'était pas un problème judiciaire, c'était un problème où c'était l'exception, disent que nous ne souhaitons pas que ces prévenus puissent sortir. Et ce que la vidéo révèle, c'est que ce qui gêne un peu les gens, c'est que quand la magistrat dit qu'il ne faut pas aller répéter ça dehors, or, qu'ils aillent répéter dehors ou qu'ils n'aillent pas répéter dehors, il y a un fait qui est là. Le Gabon, à cette date-là du 28 février, était dans un régime d'exception. Même si vous ne répondez pas à la question, on parle de la lecture aujourd'hui de ce procès. Oui, Kurt Maeba, je vous en prie. Je voudrais d'abord vous remercier pour votre invitation. Il faudrait simplement retenir que la fin de la transition correspond aussi avec un temps juridique. C'est-à-dire que nous entrons de plein pied dans le mandat du chef de l'État et nous avons besoin de sérénité pour poser les bases d'un Gabon nouveau, d'un meilleur Gabon. Et pour ce faire, il fallait d'abord épuiser toutes les étapes de la transition et respecter le code de procédure pénale qui impose que le procès se tienne dans des temps qui sont impartis. Ça, c'est l'aspect un peu formel. Maintenant, dans le fond, qu'est-ce qu'on a? On a une interruption d'un régime, un régime que tout le monde a jugé qui a été un régime mauvais pour un État. Et il faut que des personnes qui ont posé des actes pendant l'exercice de leurs fonctions usurpées, avérées ou fantasmées, répondent de leurs actes. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais. Alors, je voudrais d'abord qu'on précise. Nous ne sommes pas ici dans un... Monsieur, s'il vous plaît, vous avez parlé, je vous ai entendu. Monsieur, vous avez parlé, je vous ai écouté. De grâce. Monsieur, il ne faut pas continuer. Qu'est-ce que j'ai dit qui n'est pas vrai? Ce qui n'est pas vrai, c'est que un pouvoir qui a été extompé, il faut bien préciser que c'est le CTRI, parce que... Monsieur, vous avez péroré, je vous ai écouté avec beaucoup de patience. Vous avez dit vraiment beaucoup d'énormité, mais je vous ai écouté donc de grâce. Laissez-moi terminer mon propos. Il y a eu élection. Et l'élection... Non, je rappelle que c'est un débat en même temps. Hein. Non, mais c'est pas un débat de chiffonnier. C'est une édition spéciale. On décrypte ensemble, justement, cette actualité. Voilà. Oui. Il a parlé longuement pendant 15 minutes. Je l'ai écouté religieusement par éducation. Mais en qualité de qui vous êtes autorisé à me laisser parler ou pas? Non, je vous laisse parler, mais ne dites pas ce qui n'est pas vrai sur le plateau. Donc, je continue. Je disais ceci. Les temps qui étaient impartis, c'est-à-dire les liens de la prévention, sont encadrés par la loi. Donc, il est temps que le procès se tienne. Et en dépit de toutes les manipulations qu'organise M. Noureddine Bongo Valentin depuis Londres, où il se pense caché, et ainsi que sa mère, il fallait que ce procès débute. Et effectivement, il a débuté. Il faut retenir ceci. Les faits qui leur sont reprochés sont suffisamment graves, parce que au moment où ils ont géré ce pays, ça avait un impact sur l'ensemble, un impact de ruissellement sur l'ensemble des populations. Il y a un des problèmes de ce pays, c'est l'inefficacité de la dépense publique. Et si la dépense publique n'est pas efficace, c'est parce que les fonds sont captés avant qu'ils n'arrivent aux populations. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il faudrait que les personnes répondent de leurs actes. M. Noureddine Bongo Valentin a été attrapé avec en liquide des sommes importantes de plus de 70 milliards. Dans les comptes qu'on a trouvés, l'ensemble des comptes, plus d'une cinquantaine de comptes, on a trouvé plus de 266 milliards de francs CFA. Et on ne parle pas des comptes qui sont logés à l'étranger eux-mêmes. Il a été question... Ah, ça c'est une information que vous nous apportez, hein, Kurt Maeba. Il a été question des transferts des fonds. Bon, ils doivent nous justifier d'où proviennent ces fonds et comment est-ce qu'ils ont fait. Parce que personne d'entre eux, que ce soit la Première Dame, que ce soit Noureddine Bongo Valentin, n'a été ordonnateur d'un crédit. Noureddine a été brièvement, comment vous appelez ça,
à la présidence, là. Il a été CGAP, mais il n'avait pas un budget qui justifie les moyens dont il dispose aujourd'hui. M. Noureddine Bongo Valentin a une maison à Londres estimée à 5 milliards d'euros. Ben attends, il trouve cet argent où? Donc il faudrait qu'ils justifient de leur fonds. Et je trouve que le procès doit se passer dans une certaine sérénité. Parce que les magistrats que nous avons doivent pouvoir agir à charge ou à décharge. Pourquoi? Parce que M. Noureddine Bongo Valentin ainsi que sa mère n'ont pas daigné respecter les institutions qu'ils ont même usurpées. Aujourd'hui, ne pas envoyer des avocats, ne pas se faire représenter, c'est manquer de respect à la justice de ce pays. N'oublions pas que c'est la justice de ce pays qui les remet en liberté. Et c'est là le procès que je ne vais pas intenter. C'est là le reproche que je vais faire. On ne donne pas la liberté provisoire sans garantie de représentativité. Comment ont-ils pu bénéficier de cette liberté provisoire sans que nous ayons la garantie que pendant le procès, ils puissent venir répondre leurs actes? Il faudrait que la justice gabonaise fasse aussi son audit, qu'elle fasse son devoir de conscience pour qu'elle sache qu'à certains niveaux, elle a péché. Parce que voilà des personnes qui ont bénéficié de la mansuétude, parce que ne nous cachons pas, le chef de l'État aussi, en vertu de certaines conventions, a le pouvoir de faciliter certaines choses. Lorsqu'il parle de questions de santé et que la justice donne son avis, effectivement, le chef de l'État, même si, on va le dire ici clairement, il s'agit de certaines contingences inhérentes à la gestion des affaires supérieures de la nation. Il l'a autorisé dans sa mansuétude. Il reçoit aujourd'hui des formes d'ingratitude. Oui, mais qui ne pense pas que Noureddine Bongo Valentin ainsi que sa mère ne pensent pas qu'à Londres, ils sont protégés. Ils ne sont pas protégés. Il est question que ce procès se tienne. Pourquoi? Il y a plusieurs enjeux. C'est déjà pour que la justice soit dite. Deuxièmement, pour que l'ensemble des biens qui font l'objet aujourd'hui d'une saisine conservatoire sachent quelle est la destination qui va suivre. Si M. Noureddine et sa mère sont reconnus non coupables des faits qui leur sont reprochés, eh bien les biens saisis repartiront vers eux. Mais s'il est prouvé que ces biens, ils sont coupables des faits de concussion, de détournement, d'usurpation de la signature du chef de l'État et tout ceci, ces biens seront retrocédés à l'État gabonais qui pourra en utiliser pour impulser les nouvelles politiques de développement impulsées sous le président Brice Clotaire Oligui Nguema. J'ai l'impression que Félicien et vous ne partagent pas votre avis. Oui, non, je ne peux pas partager l'avis. Je vous ai dit que la saisine des anciennes autorités, puisque le président est désormais légitime. Mais lorsque le CTRI, en son temps, puisqu'il est dissous maintenant, en son temps, le CTRI a saisi Mme Sylvia et M. Noureddine et leur cause accusée. Mais aujourd'hui, on a quand même trouvé qu'il y a des absents. On peut se poser la question, pourquoi M. Liwat est absent du pays? On peut se poser la question, pourquoi M. Osseni est absent du pays? C'est des interrogations. C'est vous qui l'affirmez. Pour nous, la présidence centrale a affirmé qu'il est malade. On peut se poser la question, mais monsieur Liwat, il est où? Vous avez la justice a posé son diagnostic sur ce monsieur à quel moment? Il était co-accusé. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que, en temps normal, puisque je vous ai dit que nous étions dans l'état d'exception, on peut se poser la question librement aujourd'hui. Pourquoi M. Ali Bongo n'a jamais été inquiété? Pourquoi lui, le principal donneur d'ordre, n'est pas poursuivi? On peut se poser la question. Ça veut dire que lorsqu'on pose une analyse claire de tous les Gabonais, de tous les observateurs, on peut se poser la question, mais que représentait Mme Sylvia Bongo dans le corpus institutionnel? Ali Bongo était le président. Tout ce qui se faisait en son nom. C'est en son nom qu'on a dit que la Cour constitutionnelle de l'époque avait dit qu'on avait créé l'indisponibilité temporaire.
dû à son double AVC. Et pourtant, vous-même, sur ce même plateau de Gabon 24, êtes déjà parvenu à affirmer qu'Ali Bongo Ondimba n'assumait plus sa charge de président de la République. Non, j'en viens. Je ne voudrais pas que le débat ne porte pas sur Ali Bongo, puisque il a été écarté. Le débat porte sur Mme Sylvia. Je vous ai dit que lorsque la Cour criminelle, on a déjà donné au fond, on a donné des avis, c'est-à-dire qu'on a donné la justice gabonaise a mandaté des personnes pour assigner M. Nouridine et Mme Sylvia pour qu'ils viennent. S'ils ne viennent pas, ils seront jugés par contumace. Ça veut dire qu'il y aura le même effet, comme s'il y aurait un effet contradictoire. Donc la justice qui est en train de se passer depuis ce matin est habilitée à aller au fond des choses. Ils vont agir comme si M. Nouridine Bongo et Mme Sylvia étaient présentes ici au Gabon. Donc, de ce côté, ça ne pose pas de problème. Mais maintenant, il faut beaucoup analyser. L'un des problèmes qu'on ne veut pas soulever assez, c'est le problème des moyens. Parce que pour la libération, je fais partie des gens qui pensent que ce côté, cette justice que nous vivons depuis ce matin, avait d'abord, avant, un côté politique. Puisque je vous ai indiqué la vidéo du 28 février en dénonçant le caractère que nous étions encore en pleine transition. Mais à partir de la vidéo du 13 mai et du 14 mai qui circule, le président est déjà en même temps président légitime et président légal. Donc comment les collaborateurs du président ont pu faire en sorte que le président puisse recevoir des personnes, fût-elles des anciens patrons de l'ancien régime, alors qu'il n'était plus dans le dispositif de la transition. Il était devenu le président de tous les Gabonais, donc astreint aux nouvelles dispositions de la nouvelle Constitution. Lui-même qui est censé respecter la nouvelle Constitution. Ça, c'est la première interrogation. Or, le problème, c'est que ce qu'on doit dire au peuple gabonais, c'est que le président, tant bien même qu'il soit légitime aujourd'hui et légal, mais le président avait d'abord le dossier avant. Parce que la réalité, c'est que le président de la transition, voulez-vous que Billy Bizet vous en parle sur plusieurs sujets? Où trouve-t-il l'argent? Où a-t-il trouvé l'argent qui n'était inscrit dans aucune loi des finances en 2024 et en 2025 pour exécuter tout ce qu'il a pu exécuter? Cela voudrait dire que le président, étant dans le cadre de la transition, a dit potentiellement aux prisonniers, Ali Bongo, qui était devenu un otage encombrant, que moi j'ai besoin d'arranger le pays. Vous ne ferez peut-être pas la prison comme il se doit, mais vous devrez sortir l'argent parce que ça doit permettre à arranger le pays. Je pense qu'il y a eu un deal, parce qu'en réalité, les gens tergiversent. Moi, je vous dis la vérité. Parce qu'en réalité, il y a eu à avoir un deal. Êtes-vous en train de dire que le peuple gabonais dans son ensemble, la justice gabonaise, est en train de faire fausse route? Je vous pose la question directement. Je réponds clairement. Et sans retour surtout. Non, je réponds clairement. La justice, il y a des choses qui dépendent du domaine de la justice. Il y a aussi des choses qui requièrent le réalisme politique. Parce que l'effectivité, je vous dis, les recrutements, plus de 26 000 postes budgétaires, vous trouvez l'argent où? Où est le lien avec l'affaire Non, c'est pour vous expliquer. Non, je suis en train de vous expliquer de manière subtile. Je suis en train de vous expliquer. Non, ne m'expliquez pas de manière subtile. J'ai besoin que vous expliquiez pour que les Gabonais qui nous regardent comprennent. Pour que les Gabonais comprennent, il y a les prisonniers. Je vous ai dit, ce n'était pas n'importe quel prisonnier, c'était des otages importants. C'était pas des otages. C'était des otages. C'est des prisonniers. Je vous dis que c'était des otages. Les prévenus, pas des otages. On les prend en otage, on les prend sans qu'il y ait une suite judiciaire. Ça fait 7 minutes que vous pérorez encore. Je dis que c'était des otages. Et parce que c'était des otages, et là, vous voyez très bien que la justice s'est déplacée pour aller au domicile de soi-disant quelqu'un qui était en résidence surveillée et qui a mis un veto que si moi je dois partir, ma femme et mon fils doivent aller. Vous ne pouvez pas être un simple prévenu et avoir ce pouvoir-là. Ali Bongo était considéré comme un otage.
étant un ancien président. Enfin, vous parlez quand même d'un ancien chef d'État. Mais bien sûr, mais était considéré comme un otage. Par qui? Félicien et vous, par qui? Était considéré comme otage par les analystes politiques, par un certain nombre de personnes, mais... Tel que vous, par exemple. Tel que moi, je l'assume, puisque je l'ai dit sur le plateau. Donc, ça veut dire qu'il fallait une forme de monnaie d'échange. Est-ce que votre analyse, c'est l'analyse partagée par les Gabonais aujourd'hui? Non, c'est l'analyse du réalisme, c'est l'analyse... De quel votre réalisme? Non. Félicien et vous, j'ai besoin de vous laisser... Je vous pose une question simple. Non, c'est à moi de poser des questions. Oui, bon, je vous réponds simplement. Je vous dis, l'ensemble des actions qui ont été menées par le CTRI, l'argent là sort d'où? Vous pouvez me dire dans quelle loi de finances c'était prévu tous les investissements de 2024 et 2025? Simple question. Je laisse la parole à mon interlocuteur qui va peut-être pouvoir apporter des éléments. Je ne suis pas ici pour répondre à vos questions, malheureusement. Il faut avoir la sincérité de dire des choses. Nous devons tenir vis-à-vis du chef de l'État un langage de vérité. Pour lui permettre de corriger certaines trajectoires et pour éviter de tomber dans certaines erreurs qui peuvent nous être. Parce que si c'est préjudiciable au chef de l'État, au premier chef, c'est aussi préjudiciable au peuple. La question Ali Bongo est une question qu'il faut vraiment aborder parce que à observer tout ce qui s'est passé, c'est lui qui a su toujours tirer son épingle du jeu. Il est déposé et par respect pour ses égards, il est placé en résidence. Aucune charge n'est retenue contre lui. On lui demande de quitter le territoire, c'est lui qui dit qu'il ne quitte pas sans sa femme et son enfant. Ok, c'est un chef de famille, l'attitude est noble, mais derrière, sa femme et ses enfants se sont permis de commettre un certain nombre d'actes répréhensibles et qui ont porté préjudice à l'État gabonais, qui ont porté préjudice à la politique sociale, qui ont porté préjudice à la jeunesse gabonaise. Donc, au premier chef, je crois que maintenant, plus qu'il n'a pas permis que la justice soit dite, soit faite à sa femme et à son enfant, il faut peut-être qu'on remonte jusque-là, parce qu'aujourd'hui, les actes qu'il pose sont de nature à décrédibiliser la politique du chef de l'État actuel, sont de nature à tenter de déstabiliser l'État gabonais. Ils sont qui pour déstabiliser un État? Ils ne sont rien ni personne. Ils ont géré, ils ont montré leur incompétence, ils ont été déposés correctement. Le minimum qu'on leur demandait, c'est au moins l'humilité ou la discrétion. Non, c'est eux encore qui tentent de revenir. Donc, nous avons ici un affrontement clair entre les forces du mal et qui ont, malheureusement encore, et il faut le dire, des complicités dans le système actuel. Parce que, à l'analyse de certaines vidéos qui circulent, nous voyons que la vidéo ne tient pas du fait de M. Noureddin Bongo Valentin ni de sa mère. Quelqu'un porte les fameuses lunettes qui identifient la mère et le fils. Mais qui est cette personne? Quel est le niveau de responsabilité de cette personne dans le système sécuritaire actuel? D'accord, encore que là-bas, c'est un autre débat. Non, je voudrais revenir sur la nécessité de juger. Il faut que ce procès se tienne et que ceux qui aujourd'hui pensent qu'ils ne vont pas être responsables, sachent qu'ils seront tenus responsables devant la justice, pleinement. Mais il faut aussi que nous laissions la justice faire son travail. Jusqu'où cette justice est prête à aller, selon vous? Moi, j'ai confiance à la justice de notre pays. D'accord. C'est vrai qu'elle a failli. Et vous savez, ce n'est pas facile lorsqu'on sort d'un régime où des gens ont développé instinctivement ou des comportements déviants. Petit à petit, les choses sont en train de se recadrer. Des magistrats ont été sanctionnés lors du dernier Conseil supérieur de la magistrature. Après, administrativement encore, certains magistrats ont été sanctionnés. Ça veut dire que le verre est dans le fruit, mais il faut se battre pour faire en sorte de rendre la crédibilité à toutes nos institutions. Rendre la crédibilité au président de la République, qui est la première institution d'un État, mais rendre aussi la crédibilité à la justice gabonaise. Donc, ce procès est, on va dire, le test grandeur nature qui va nous situer sur la crédibilité, qui va nous situer sur l'objectivité de notre justice. Parce que, malheureusement, dans l'appréciation qui est faite, on a l'impression, vous allez m'excuser, que la justice est dite au nom de M. Oligui Nguema.
Non. Il faudrait que ces magistrats aient la tête froide de comprendre que la justice est dite au nom du peuple gabonais. Qu'aujourd'hui, des personnes qui, aujourd'hui, sont sous le feu de la justice, c'est pour servir d'exemple demain. Parce qu'aujourd'hui aussi, nous sommes dans un régime qui a ses qualités et qui, malheureusement, développe aussi ses défauts. La façon dont ces personnes seront jugées va faire comprendre à ceux qui, aujourd'hui, sont détenteurs du pouvoir que nous ne sommes pas demain. Nous, si nous fautons, si nous ne conduisons pas ce pays vers le développement qu'il mérite, nous ne sommes pas à l'abri, nous aussi, demain, d'un jugement. Aujourd'hui, on va juger la fondation de Sylvia Bongo Valentin. Nous allons la juger, nous allons auditer les comptes, nous allons tout demander, ok, en vertu de quoi. Mais demain, il n'est pas exclu que même un individu se demande avec quels moyens X, Y ou Z fondation agit. Parce que l'argent est l'argent du peuple. L'argent n'est pas l'argent du chef de l'État. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'État de droit. Que toutes les institutions soient soumises aux mêmes règles pour tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Félicien Evung, je vous repose la même question, une fois encore, parce que nous arrivons au terme de cette édition spéciale. Dites-nous. Oui. Non, je voudrais répondre, non, contrairement à ce que essaye de dire le frère, non, ce que je voudrais dire qui est clair, depuis qu'il y ait le début de la transition, et c'est un courage à louer au président de la République parce que la transformation en profondeur de la magistrature s'est faite quand même dans le cadre du CTRI. Aujourd'hui, les hauts magistrats, et c'est vérifiable, j'ai la loi organique, je peux en parler longuement ici, que ce soit les hauts magistrats, les présidents de chambre, les présidents des autres institutions, ils ont plus d'indépendance que même sous Omar Bongo. Parce que tout simplement, le président de la République, en tant que président de la magistrature, n'intervient plus, n'interfère plus. Il ne fait que valider ce qui est déjà arrangé depuis le ministère de la Justice et même depuis le président de chambre. Donc, ça, c'est quand même une grande avancée. Jusqu'où je réponds. La justice mais la justice, dans ce procès, la justice a deux choses. La première chose, c'est que la justice doit marquer, au cours de cette audience, son indépendance. C'est la meilleure façon de redresser les choses, marquer son indépendance. À partir de ce moment, ils vont aider non seulement le président de la République, mais ils vont, à la fin, ils vont faire en sorte que les citoyens, quels qu'ils soient, puissent avoir confiance en la justice à partir du moment où ce jugement va se passer avec sérénité. Mais je vous ai dit déjà que la procédure, la loi est claire déjà en la matière. Que Nouline et sa mère ne soient pas là, le débat va se passer comme si que les avocats ne soient pas aussi là. Ça va se passer comme s'il y avait un débat contradictoire dans ce jugement. Donc tout repose, et vous avez bien fait de poser la question jusqu'où vient la justice, parce que la justice doit tenir compte des charges et doit faire comme si c'était les prévenus étaient là ou comme si leurs représentants. À partir de ce moment-là, les gens vont se dire « Ah oui, là, la justice a bien travaillé. » Or, si elle se transforme en une justice expéditive, rien que pour condamner, pour le plaisir de condamner, à partir de ce moment, elle sera accusée. Donc la justice a un rôle primordial, un épineux problème là, à partir de demain et après-demain jusqu'au 14. Donc, c'est ce que moi je peux dire que c'est réellement du rôle de la justice de pouvoir faire en sorte que l'équilibre de la nation puisse se reconnaître et que la confiance puisse à nouveau revenir. Kab Maïba, jusqu'où pourrait aller cette justice gabonaise? Ce sera également votre mot de la fin. Je souhaite à cette justice de faire son travail. Il lui a tout tant été reproché de se faire caporaliser, d'être aux ordres. Et vous savez, ce n'est pas facile lorsque les détenteurs du pouvoir sont quelque part. Mais il faudrait que nous comprenions que nous n'avons qu'un seul pays. Et le pilier essentiel dans l'état de droit pour le développement, le pilier essentiel, c'est la justice. Que cette justice s'affranchisse demain, que cette justice fasse son travail. C'est vrai que ça ne va pas être quelque chose de spectacle, on ne veut pas d'une justice spectacle, on veut quelque chose de progressif, d'essentiel, mais qui permette au moins que cette séquence judiciaire
passe pour qu'on passe à autre chose. Parce que nous avons un pays à bâtir, n'oublions pas. Nous ne sommes pas là pour pérorer sur Madame Sylvia Bongo, son fils ou Ali Bongo. Ils ont fait leur temps. Dieu merci, c'est passé. Nous sommes passés à autre chose. Nous avons une transition que nous avons construite ensemble. Nous avons aujourd'hui de nouvelles institutions qui sont en train de prendre forme. Il est temps que ce pays aille de l'avant. C'est vrai que ces procès sont nécessaires pour faire une césure entre l'ancien et le nouveau, mais il est temps aussi que les choses avancent. La justice, monsieur, moi je crois en la justice. Lorsqu'on m'envoie une convocation, je réponds, parce que j'ai foi en fait que je n'ai rien fait. Je vais répondre à une convocation, parce que j'ai foi en la justice. Il y a certainement des failles, il y en aura peut-être encore, parce que ça ne manque jamais des brebis galeuses quelque part, mais j'ai foi aux institutions, parce que nous n'allons pas dire que tout ce que nous avons traversé pendant cette transition se résume à zéro. Non, le pays a avancé entre le 30 août 2023 et aujourd'hui. Il faut souhaiter simplement, et il faut apporter toutes nos prières à ce pays pour qu'il avance, pour qu'il entre enfin dans son développement. Parce que c'est ça l'objectif. L'objectif, ce n'est pas que Mme Sylvia Bongo aille en prison, qu'elle meure, tout ça. Non, c'est que la justice soit dite et qu'elle soit respectée. Et que la justice soit égale pour tout le monde. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle qu'en première partie de cette émission, de cette édition spéciale, il y avait Marie-Laure Angué-Zomomba, sociologue politique, Ghislain Guinzé, acteur politique. Pour cette deuxième partie, Kirk Maïba, acteur politique, Félicien Evung, acteur politique également, pour décrypter ensemble cette actualité nationale gabonaise. Procès des Bongo Valentin, jusqu'où ira la justice gabonaise? D'ailleurs, demain, je le précise, Gabon 24 vous permettra de vivre en direct sur nos antennes ce procès avec des analyses, des décryptages de nos invités, ces personnalités, ces différents citoyens qui ont accepté de vivre et de participer à cet événement à leur façon. Mais ne l'oubliez pas, l'actualité se poursuit surtout sur Gabon 24. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Au revoir.